Bonsoir tout le monde. Cette prochaine vidéo va être un suivi de ma dernière vidéo qui a touché sur l'attentat à la Centre culturel islamique du Québec. Puis, je vais discuter de l'affaire de c'était qui vraiment qui a crié Allahu Akbar avant l'attaque. Si vous regardez dans les commentaires sur les articles en ligne ou vraiment sur Facebook ou Twitter ou d'autres médias sociaux, tu vas voir qu'il y a des gens qui demandent, qui encore demandent c'était qui a crié. C'était qui a crié avant tout s'est passé. Puis, moi là, j'ai pris l'opportunité pour lire de plus dans tout l'attentat, dans tout le couvrage de l'attentat, pour trouver si la réponse était déjà là. Si le média elle-même avait déjà trouvé la réponse. Puis, qu'est-ce que j'ai trouvé, c'était un peu inquiétant. C'était inquiétant parce que moi j'ai trouvé beaucoup d'informations, mais c'était vague. C'était tellement vague. Oui, c'était vague, mais c'était phrasé pour que tu es capable de voir c'est qui que la police pense a crié, sans dire que oui, c'était cette personne-là. Comme c'était vraiment phrasé vaguement, mais encore d'une façon que tu peux trouver vraiment c'était qui. Donc, on va commencer. La police a dit que il y avait des témoins qui ont entendu la personne crier Allahu Akbar avant de commencer sa fusillade. Puis les témoins ont dit que l'individu qui a crié avait un accent local. Ça veut dire un accent québécois. Il y a un suspect québécois. Le jeune de 27 ans. Donc, c'est comme ça que tu peux voir, OK, ils veulent dire que c'était lui, mais à cause son nom n'est pas mentionné, il n'y a pas personne qui dit oui, le jeune de 27 ans, c'était lui qui a crié. Ça dit pas ça du tout. C'est assez vague pour qu'il y a des gens qui lisent ça, puis ils vont penser quelque chose. Ça sonne pas bien. Il y a quelque chose là qui... ça marche pas. C'est à cause d'un reportage vague que moi je pense qu'il y a des gens qui n'acceptent pas le couvrage ou n'acceptent pas ce qui est rapporté comme l'histoire officielle. Je peux comprendre moi-même. Dans ma carrière, moi j'ai fait des entrevues avec des gens qui semblaient qu'ils n'étaient pas prêts à vraiment discuter quelque chose. Je leur posais une question, puis c'était une réponse très courte. Ils ne donnaient pas trop de détails. Si je repose la question ou je demande une autre question pour clarifier quelque chose, c'est encore une réponse très courte, sans détails. Puis dans ces instances-là, s'ils ne vont pas donner beaucoup de détails, on doit utiliser qu'est-ce qu'ils autres nous ont donné. Si on utilise d'autres détails que l'individu n'a pas dit, là, cette personne-là peut dire « Hey, je n'ai pas dit ça », puis on peut se trouver dans le trouble. Donc c'est pas garanti, mais c'est une possibilité. Donc, tant qu'à moi, c'est un reportage vague pour quoi que ce soit la raison
pourquoi il y a encore des gens qui sont pas prêts à accepter que c'est probablement le suspect qui a crié. Il y a des gens, puis c'est pas pour un raison méchant, qui ont encore de la misère à penser que quelqu'un peut être un suspect, puis 5 minutes après sont un témoin. Je peux comprendre, ça sonne un peu... je peux comprendre ça, c'est très vite, puis avec tout le reportage de l'événement, il n'y avait pas beaucoup de détails disponibles. Puis, il n'y avait pas beaucoup de détails disponibles. Puis même aujourd'hui, il n'y a pas de grandes choses de nouveau qui a été découvert. C'est en plein ça. On a la réponse. Dans le couvrage, on a déjà la réponse. C'est juste... C'est pas présenté dans une façon où on peut voir que c'est la réponse. C'est pas présenté clairement ou en utilisant les mots que cet individu a crié avant de commencer sa fusillade. Peut-être s'il y avait plus de détails disponibles, puis c'était phrasé clairement, plus de monde pourrait accepter l'information déjà disponible. Puis, c'est enfin ça. Ben, merci beaucoup pour avoir regardé la vidéo. Si vous êtes en désaccord, vous voulez juste continuer la conversation, s'il vous plaît, laissez un commentaire. Puis, abonnez-vous. Merci encore et bonne journée. À la prochaine.